Il s'agit ici de l'appel d'une mère qui, après la relaxe prononcée le 14 janvier 2009 au bénéfice des personnes inculpées dans le procès de l'hormone de croissance contaminée, doit dire à sa fille, traitée de 1983 à 1985, qu'elle n'est pas reconnue par la justice comme victime d'actes médicaux lui ayant inoculé le prion porteur de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et qu'elle est susceptible de déclarer à tout instant cette maladie atroce, incurable, et pour laquelle aucune prévention n'existe. Comment peut-elle concevoir sans être horrifiée que l'on a pratiqué sur elle un traitement dont on connaissait les risques? Est-il concevable qu'en 1983 on ordonne un traitement où les prescriptions sont notoirement amplifiées et où déjà certains laboratoires mettaient en fabrication l'hormone de synthèse dont les risques étaient nuls? On ose dire que les jeunes à risque ne sont pas des victimes. Comment admettre que les risques, puisqu'il a été reconnu que risque il y avait, ont pu être délibérément passés sous silence afin de mener à bien l'expérimentation d'un produit miracle dont l'exploitation s'avérerait fructueuse? Comment accepter que le silence fût la règle d'or de ces médecins et professionnels de la santé, eux qui doivent avant tout prévenir et guérir? En conséquence, je demande instamment que soit reconnu le préjudice moral et physique de ces jeunes et de leurs familles pendant qu'ils sont encore en vie. De procéder à leur réparation sans attendre et d'éviter la honte que représente la non-reconnaissance de personnes en danger, livrées à elles-mêmes et sans recours. Il s'agit d'un problème qui touche toutes les personnes et la conscience des pouvoirs publics.